Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Chers internautes, bonsoir et bienvenue sur votre radio municipale RMZ TV. Nous sommes en direct du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour vous faire vivre le match Casa Sport US Gorée, match comptant pour la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel. Le Casa Sport occupe la première place du classement avec 17 points et l'US Gorée est à la 8e place. Nous allons bien sûr d'un moment à l'autre vous donner la composition de ces deux équipes. Pour vous dire, Aliou Badara Fati Dioy, le portier du Casa Sport, a rejoint l'équipe Fagnon du Sud après avoir passé un mois aux côtés de l'équipe nationale du Sénégal pour les besoins de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il est là. Le Casa Sport aujourd'hui va jouer sans ses supporters parce que, comme vous le savez, l'équipe a décidé d'augmenter le prix des billets. Et je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Ale Casa n'est pas là pour donner la voix. Vous dire que le Casa Sport a totalisé 4 victoires et 5 matchs nuls, dont 17 points. Bientôt le coup d'envoi de cette rencontre. Nous allons procéder pour vous donner les compositions de ces deux équipes. Nous avons Aliou Badara Fati, qui est le capitaine même de cette équipe du Casa Sport. On a Amadou Ben Koli, Jules Goudjabi avec le dossard 18. Nous avons le dossard numéro 17, Mohamed Kamara, le dossard numéro 13, Mouktar Ndiaye. Le dossard numéro 15, nous avons Pierre Manga. Le dossard numéro 5, on a Pape Abbas Badji. Le dossard numéro 10, on a Elarj Douare. Voilà, Aliou Fati. Aliou Fati qui est là présent ce soir. Aliou Fati, le champion d'Afrique, le portier du Casa Sport, d'ailleurs c'est lui le capitaine. Il est bien accueilli par ses coéquipiers et l'ensemble des supporters qui se trouvent au niveau du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Voilà, il va récupérer le brassard Aliou Badara Fati. Félicitations à lui. Et nous allons en profiter pour féliciter toute l'équipe du Sénégal et Aliou Cissé. Voilà, c'est ça, Aliou Badara Fati, le champion d'Afrique. Voilà, il est ovationné par les supporters au niveau de la loge officielle. Voilà, bientôt le coup d'envoi de cette rencontre. Nous allons poursuivre avec la composition de cette équipe du Casa Sport. Je vous disais, pour le dossard 10, nous avons Elarji Douare. Le dossard numéro 12, nous avons Aliou Diatta. Le dossard numéro 9, on a Raymond Dour. Le dossard numéro 14, nous avons Mafou Kande. Pour les remplaçants, nous avons Pape Moussa Sen, Hassan Ka, Abdou Seydi, Alassane Faye, Etienne Tendem, Lamine Djardjou et Brema Gueye. Pour l'équipe de l'US Gorée, nous avons comme titulaire Marc-Philippe Diouf, Moussa Sog, Demba Diallo, Pape Ngalandoy, Aboubakrine Diouf, Mohamed Gueye, Alassane Maudo Kande, Samba Toukouleur Sek, Chérif Bayo, Ibrahima Sek, Alassane Diallo. Au niveau des remplaçants, nous avons David Bachirou Dieng, Soriba Damfaha, Fodé Goudjabi, Cheikh Abdou Diop, Mamadou Koli, Alioune Lindo Diop et Alassane Diao. Pour l'entraîneur, on a Moussa Diatta. Pour l'entraîneur du Casa Sport, on a toujours Papa Gorgui Ansou Djadjou. L'arbitre de cette rencontre, il s'agit de Mbadjaï Djemé. L'arbitre assistant, c'est Djei Alcé Silla. L'arbitre assistant numéro 2, nous avons Boubacar Mbodj. Quatrième arbitre, on a Aloïse Tendeng. Bientôt le coup d'envoi et je suis avec mon confrère Boubacar Sambou. Boubacar Sambou, merci d'avoir accepté de nous donner un coup de main pour commenter cette rencontre, le Casa Sport et l'US Gorée. Match comptant pour la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football. Voilà, donc merci Olivier Ndeki et bonsoir à tous les internautes de la chaîne YouTube RMZ TV ou de la radio municipale RMZ. Alors c'est parti pour le compte de la 10e journée au stade Aline Sitoé Diatta. Olivier, vous avez fini de camper le décor au stade Aline
Aline Sitoé. Alors le Casa Sport qui occupe la première place doit affronter donc ce soir à ce club de l'US Gorée pour confirmer sa place. Donc c'est un match important pour le Casa Sport, surtout aujourd'hui. Nous allons aussi noter le retour de Aline Badara Fati qui était absent pendant presque un mois. Vous l'avez dit, il était donc avec l'équipe nationale au Cameroun et il est rentré avec son trophée de champion d'Afrique. Alors aujourd'hui aussi c'est important pour lui de faire un gros match parce que à son un match, deux matchs se sont joués derrière lui et Sen a pu faire la différence. Donc aujourd'hui c'est encore important pour lui pour confirmer sa position. Vous l'avez dit, aujourd'hui il est là pour confirmer sa position comme le gardien numéro 1 de cette équipe du Casa Sport. Bientôt le coup d'envoi, c'est l'équipe du Casa Sport qui va procéder au coup d'envoi ici au stade Aline Sitoé Diatta. Et c'est parti, Ali Diatta qui donne le coup d'envoi. Kafou Diarek qui va essayer de trouver un de ses partenaires, c'est fait. Il trouve le dossard numéro 13, Mouktar Ndiaye qui donne le ballon à son défenseur qui donne la politique à Benoît Obiamanga, le doyen de cette équipe du Casa Sport. C'est parti avec Abbas au niveau du terrain. Attention, il va essayer de trouver un de ses partenaires, c'est fait. Il donne le ballon à Pierre Benoît Obiamanga qui retrouve à nouveau son défenseur qui va jouer de l'autre côté pour un de ses partenaires, Mohamed Kamara, qui va repartir de l'autre côté avec Jules Goudiaby, le dossard numéro 18. Jules Goudiaby qui donne le ballon de l'autre côté. Attention, c'est parti. Ben Kouli, attention, il va essayer de défoncer. Voilà, il a obtenu un coup franc au profit du Casa Sport. Un coup franc au profit du Casa Sport. Nous vous disons aujourd'hui, les supporters dans les Casa ne sont pas présents ici au stade Aline Sitoé Diatta. Voilà, c'est reparti pour Mohamed Kamara qui retrouve le dossard numéro 13, Mouktar Ndiaye. Mouktar Ndiaye, attention, qui va retourner le ballon de l'autre côté à Jules Goudiaby, qui va essayer de repartir avec son pied gauche. Attention, c'est fait devant. Oh là là, il y a un joueur de l'US Gorée qui est là pour récupérer le ballon. Attention, il va trouver un de ses attaquants de l'autre côté. Attention, c'est parti. Mais il y a un défenseur du Casa Sport qui est là. Attention, le ballon toujours pour l'US Gorée. L'US Gorée qui va essayer de trouver de ses partenaires. Attention, et sans dans la réparation, oh là là. Il y a un défenseur du Casa Sport qui est là pour écarter les dangers, c'est Ali Diatta. C'est reparti, attention, Ali Diatta, attention. On va essayer de voir ce qu'il va faire. Oh là là, il y a la défense de l'US Gorée qui est là pour se dégager. Toujours au milieu du terrain, ballon récupéré par qui? Le Jules Goudiaby qui se dégage, mais malheureusement pour lui, le ballon récupéré par l'US Gorée. C'est reparti, toujours. Oh là là, le ballon toujours pour l'US Gorée, mais il y a un joueur du Casa Sport qui est là pour récupérer le ballon, Mafou Kane. Voilà, coup franc, nous dit monsieur l'arbitre. Coup franc, nous dit Mandiaye Demotam pour moi, l'arbitre de cet après-midi. C'est reparti pour le Casa Sport avec Alaskouassou Douaré qui donne le ballon à Pierre Manga. Pierre qui redonne le ballon, attention, toujours au milieu de terrain. Le Casa Sport qui joue jusqu'à présent. Le ballon pour le Casa Sport. Coup franc, nous dit monsieur l'arbitre. 3 coups francs. Voilà, dès le début de cette rencontre, 3 coups francs au profit du Casa Sport. Ça, c'est le 3e. Voilà, l'arbitre qui demande aux joueurs de bien placer le ballon. Voilà, c'est ça. C'est parti pour le Casa Sport avec le dossard numéro 15, Pierre Manga, un doyen de cette équipe du Casa Sport. Il va essayer de trouver un de ses partenaires, Mafou Kane, mais malheureusement pour lui, la défense de l'US Gorée est là. Attention, il joue avec le feu, mais heureusement pour lui, le Casa Sport n'a pas récupéré ce ballon. Attention, l'US Gorée qui joue jusqu'à présent. Et attention, il va essayer de trouver ce par ses faits. Oh là là, le ballon perdu, récupéré par un joueur du Casa Sport et le ballon pour Aliou Badara Fati, le portier du Casa Sport. Attention, il va essayer de jouer avec Mohamed Kamara. C'est reparti pour Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Mohamed Kamara qui lève la tête. De l'autre côté, pour qui? Attention, voilà, pour Aliou Diatta. Attention, Aliou Diatta qui trouve le dossard numéro 9. Voilà là. Coup franc, nous dit Mouche. Coup franc bien placé pour le Casa Sport à quelques mètres des buts de l'US Gorée. Oh là là, coup franc au profit du Casa Sport qui va s'en charger. Il y a 3 joueurs autour du ballon. On va voir qui des deux va tirer ce ballon. Attention, le Casa Sport qui obtient un coup franc. Un coup franc, on peut dire dangereux quand même. Il suffit d'être un bon tireur et faire mal à cette équipe de l'US Gorée. Attention, il faut bien négocier ce ballon et ouvrir le score. Attention. On va voir qui va s'en charger. L'arbitre qui est en train de replacer les joueurs.
de l'US Gorée. Voilà, il s'agit bien sûr du mur de barrage. On va voir si c'est le pied gauche ou bien le pied droit qui va s'en charger. Attention, attention, voilà, Abbas, attention, l'arbitre qui va siffler. L'arbitre qui siffle, attention, c'est parti pour le Casa Sport. Oh là là, oh là là, la barre transversale, oh là là, quel coup franc. Le Casa Sport, depuis ces 5 minutes ou 6 minutes de jeu au stade Aline Sitoé Diatta, est un peu en train d'observer cette équipe de Gorée. Alors, il est important pour Mafou Kandé, et malheureusement 5 minutes. Boubacar, moi je crois avant d'augmenter le prix des tickets, il fallait communiquer bien avant, à la fin de la saison ou bien avant 2 semaines pour que les supporters puissent se préparer à ce genre de situation. Oui, normalement ça devrait se passer comme ça parce que moi, à mon avis, je pensais que après la fin de la saison précédente, normalement il devrait y avoir un bilan. Après le bilan, là dire maintenant la saison prochaine, comme cette année on a eu ça comme bilan, donc la saison prochaine nous pensons faire ceci. 7e minute de jeu au stade Aline Sitoé Diatta. De l'autre côté, le portier de l'US Gorée, Marc-Philippe Diouf, qui est au sol, et là on attend son soigneur. Pour savoir, voilà, il va donc changer de chaussure. Il a un problème de chaussure. Ah, c'est normal parce que là nous avons avec une pelouse synthétique où parfois il fait très chaud, donc il faut avoir des chaussures adéquates pour mieux évoluer dans ce genre de pelouse. Alors c'est le gardien, il reste toujours au sol, la partie est momentanément arrêtée, Olivier. Alors en tout cas aussi c'est un système pour les équipes qui à chaque fois viennent visiter là au stade Aline Sitoé Diatta parce que souvent quand on est à l'extérieur, on cherche souvent le match nul. Alors souvent c'est l'objectif recherché par les équipes équipes visiteuses. C'est pour cela parfois on a du mal à comprendre le comportement de ces équipes. Mais en tout cas c'est normal aussi de changer de chaussure quand on sait quand on sent que ça ne va pas. Mais il risque gros parce que une fois, 2 fois, l'arbitre ne lui laissera pas répéter la même chose. Donc là aussi c'est un peu risqué pour lui parce qu'il risquera d'avoir un carton jaune. Alors Olivier, toujours. Oui, vous l'avez dit, toujours 0 but partout ici au stade Aline Sitoé Diatta et le portier de l'US Gorée est à terre. Il s'agit de Marc-Philippe Diouf. Il y a ses camarades qui sont autour de lui et aussi le staff médical, voilà, qui est en train de prendre des nouvelles de leur portier. Il s'agit bien sûr de Marc-Philippe Diouf qui est toujours à terre, voilà, et s'est relevé. Et voilà l'arbitre qui demande au staff médical de l'US Gorée de quitter la pelouse pour permettre à cette rencontre de continuer. Voilà, touche pour le Casa Sport jusqu'à présent. Boubacar, nous l'avions dit qu'aujourd'hui, Ale Casa n'est pas présent ici au stade Aline Sitoé Diatta pour cause de l'augmentation des tickets. Du stade Aline Sitoé Diatta. C'est reparti pour le Casa Sport de l'autre côté qui va être Ali Diatta qui trouve qui un de ses partenaires s'est fait perte de ballon pour le côté du Casa Sport, le ballon à l'US Gorée. Oh là là, mauvaise passe pour ce jeu de l'US Gorée. Il trouve un de ses partenaires, attention, c'est parti. Oh là là, quel pont, c'est reparti pour l'US Gorée, attention, avec qui le dossard numéro 6, il s'agit bien sûr de qui on va voir, il s'agit de Samba Sek qui a retrouvé le dossard numéro 8, Maodo Kandé qui retrouve son capitaine, attention, qui va essayer de retrouver de l'autre côté l'excentré droit, attention, c'est parti, ça joue, attention, le Casa Sport réclame une sortie de touche, mais l'arbitre n'a pas sifflé, c'est reparti avec le dossard numéro 13 au milieu de terrain. Oh là là, le ballon récupéré par le Casa Sport, perte de ballon à nouveau pour le Casa Sport, ballon récupéré par le Gamma, attention, le dossard numéro 9, bien joué, attention, on va voir lui qui va frapper, oh là là, oh là là, oh là là, moins 5, comme le dit certains, oh là là. Il a failli marquer, il a failli ouvrir le score ici au stade Aline Sitoé Diatta. Oh là là, oh là là, oh là là, quelle frappe de Pape Abbas Badji. Il a failli ouvrir le score ici au stade Aline Sitoé Diatta. Mais malheureusement pour le Casa Sport, oh là là, c'est reparti pour l'US Gorée avec le portier Philippe Diouf qui va essayer de trouver un de ses partenaires très très loin. Attention. Oh là là, c'est fait.
Quel match ici au stade Aline Diatta, ballon récupéré par le Casa Sport. C'est reparti de l'autre côté, touche au profit de l'US Gorée. Nous sommes avec notre confrère Ousmane Cissé, notre confrère qui va aussi nous apporter un coup de main par rapport à cette rencontre qui compte pour la 10e journée de la Ligue sénégalaise de football. Le Casa Sport premier de ce championnat et l'US Gorée 8e. Comment vous trouvez-vous le début de cette rencontre? Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à toutes et à tous ceux qui nous suivent sur la radio communale de Ziguinchor, la télévision autant pour moi. Bon, je te laisse terminer l'action. Ouais, c'est parti, attention, avec l'US Gorée qui va essayer de trouver ses partenaires. Attention, devant, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va essayer de centrer ou bien. Oh là là, il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon. Ah, Ousmane, je vous laisse poursuivre. Attention, ballon perdu l'US Gorée. Oh là là, ballon récupéré par le Casa Sport. C'est Pierre Benoît Obiamanga qui a récupéré le ballon. Dégagement du Casa Sport, mais à la défense de l'US Gorée qui est là pour récupérer le ballon. De ça, numéro 6 qui va essayer de trouver jouer avec ses partenaires. C'est fait. Attention au milieu de terrain. Coup franc au profit de l'US Gorée. Coup franc au profit de l'US Gorée. Et c'est le dossard numéro 8, Alassane Mauro Kandé, qui va bénéficier d'un coup franc au milieu de terrain. Nous dit monsieur l'arbitre. Coup franc au profit de l'US Gorée. Voilà, l'US Gorée. Voilà l'arbitre. Il y a un souci avec l'arbitre, mais le joueur de l'US Gorée est là pour l'aider à remettre. Voilà, c'est fait. Le match peut continuer. Coup franc pour l'US Gorée au milieu de terrain. Coup franc pour l'US Gorée. On va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer s'il joue avec un de ses partenaires, le dossard numéro 13. De l'autre côté, attention, il va essayer de allô là là. Mais attention, jusqu'à présent, l'US Gorée lance une réparation. Hors-jeu nous dit monsieur l'arbitre. Hors-jeu nous signale. Hors-jeu nous dit monsieur l'arbitre. Wow. Il est costaud. Il est costaud cette attaque. Il est costaud. Il s'agit bien sûr de Alassane Diallo. Alassane Diallo, c'est reparti pour le Casa Sport. Attention, on va voir. Ousmane, je vais vous laisser poursuivre. Oui, merci beaucoup Olivier. Je disais qu'Alassane Diallo, il a joué dans le championnat sénégalais avec l'US Gorée. Il est parti dans le golf et après il est revenu se relancer. C'est un très bon attaquant qu'on connaît très bien. Il a explosé cette saison dans le mouvement national du côté de Rufisque. Il était le meilleur buteur là-bas. Bon, pour ce match d'aujourd'hui, bon, ça sera un match ouvert entre deux équipes joueuses. L'US Gorée et le Casa Sport. Depuis le début de la saison, l'US Gorée qui nous a habitués lors de ces 2 saisons précédentes qui jouait le maintien. Mais pour cette saison, dans la première partie, c'est une équipe qui nous montre de bonnes choses, qui marque beaucoup de buts, qui a gagné beaucoup de matchs. Pour aujourd'hui aussi, on a vu que c'est une équipe qui n'est pas restée dans son camp, qui est venue jouer, essayer d'avoir quelque chose. Mais ça ne sera pas facile vu que le Casa Sport est premier de ce championnat, le premier provisoire. Le Casa Sport vouloir s'imposer à domicile pour mieux se positionner à la tête du classement, vu que ces deux poursuivants directs, le Jaraaf et le Guédiawaye, s'affrontent à l'instant. C'est le Guédiawaye même qui vient d'ouvrir le score au moment où je vous parle. Merci beaucoup Olivier. Ousmane, le Casa Sport a l'habitude de jouer avec les supporters, mais aujourd'hui on a noté l'absence des supporters de la Casa. Est-ce que cela aussi ne peut pas impacter? Bon, ça peut jouer sur les performances de l'équipe, vu qu'on a l'habitude de jouer à domicile avec le public qui est derrière son équipe, qui le pousse. Mais face à l'augmentation des billets, nous constatons que beaucoup déplorent cela. Et cela, ça n'arrange pas l'équipe. Les dirigeants devraient mieux réfléchir, étudier le cas des billets avant d'augmenter les prix. Cela, ça ne nous arrange pas, nous supporters. Ça n'arrange pas l'équipe, ça n'arrange pas les jours. Parce que jouer à domicile avec un semi-huis clos, je peux dire, ça n'arrange pas. C'est pas bon. C'est quelque chose qu'on déplore vraiment. Voilà, merci à Ousmane, merci pour ces informations. C'est reparti pour le Casa Sport. La défense, il s'agit bien sûr de Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Mohamed Kamara, attention, Mohamed Kamara. Oh là là, oh, attention.
Attention, le ballon récupéré par Les Goré. Attention contre 1. Il va essayer de défoncer son vis-à-vis. Attention, le dossard numéro 3. Quelle attaque, elle est tellement costaud. Oh là là, réparation. Oh là là. Mais malheureusement pour lui, la défense du Casa Sport est là pour écarter le danger. Le ballon gardé toujours par Alassane Diallo. Alassane Diallo, voilà, l'arbitre qui siffle le coup franc au profit du Casa Sport. C'est reparti avec le dossard numéro 14 du Casa Sport. Attention, on va voir Mafoukane qui tourne de l'autre côté, au milieu du terrain, bien joué du côté Casa Sport. Attention, Amadou Benkoli. Attention, on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer ce jour. Ballon toujours pour le Casa Sport au milieu du terrain. Ballon récupéré par le Douaré. Douaré avec son pied gauche. Attention, Douaré qui trouve ses partenaires là. Ballon Aliou Diatta. Attention, oh là là, l'arbitre qui siffle coup franc. Peut-être Jules Goudiaby va aller refaire ce coup franc comme il l'a fait pour le premier coup franc. Et malheureusement, là-bas, nous apercevons Aliou Diatta qui va donc exécuter, ou bien c'est Badji qui va exécuter donc voilà, c'est El Hadj Kawsou Diouaré qui va exécuter donc ce coup franc, un coup franc important pour le Casa Sport. Alors c'est le moment pour le Casa Sport aussi d'ouvrir le score et de gérer son match, parce que là il n'est pas facile de jouer avec quelqu'un qui est au podium et une équipe qui se trouve au bas du tableau et qui voudra forcément s'imposer pour être dans ce podium. Alors c'est le coup franc rapidement joué et c'est le Casa Sport qui va donc jouer ce ballon. Et la faute commise par ce numéro 14 de cette équipe de Gorée. Il s'agit de Ibrahima Seck Sarousou du côté du Casa Sport pour Mafoukandé. Mafoukandé de l'avant-centre du Casa Sport avant et malheureusement corner pour le Casa Sport. Dégagé en catastrophe par ce numéro 2, le libéro de cette équipe de l'Union sportive de Gorée. Un corner très rapidement joué, Mafoukandé vers Kawsou Diouaré. Il donne à Moutarou Ndiaye, Moutarou pour qui et malheureusement Jules Goudiaby qui essaie de jouer et malheureusement il a loupé ce ballon. Ça repart, le Mondour vers qui Benkoli, Pierre Bonois vers Mohamed Kamara. Mohamed qui cherche Mouktar Ndiaye. Mouktar, il cherche un partenaire, il joue vers Pierre Bonois. Abbas Badji, il garde toujours le ballon et il va jouer vers Pierre. Pierre qui cherche Mohamed Kamara. Mohamed pour qui? Pour Mouktar Ndiaye. Mouktar qui tire, il tente et personne. Aliou Diatta qui n'a pas bu, oui, par l'adversaire, il n'a pas donc pu bien gérer son ballon et une rentrée douce pour cette équipe de Gorée. Le numéro 9, numéro 8 de Gorée, il se dégage en catastrophe et c'est vers Hassan Seck, Hassan Ba, et malheureusement ça repart. Et c'est l'arrivée de notre doyen Niass Ndeye qui aussi était absent, était donc au Cameroun pour le compte de Sud FM et c'était pour la couverture des matchs du Sénégal au Cameroun. Sazourou du Casa Sport, Mafoukandé malheureusement corner. Une défense vigilante. La défense est très vigilante, Olivier Ndeki, la défense de cette équipe de Gorée, même si parfois est gênée par l'attaque du Casa Sport, mais en tout cas à chaque fois, voilà, tient le coup. Kawsou Diouaré, malheureusement l'arbitre n'a pas vu l'action et ça repart. Faute pour Gorée. Faute. Ils vont prendre le temps pour exécuter ce coup franc. Et c'est le portier, il s'agit de Marc-Philippe Diouf qui va exécuter ce coup franc. Il prend son temps, il cherche un partenaire, il va jouer pour qui? Il fera certainement un long dégagement. Il joue. Mouktar Ndiaye, Hassan Diallo du moins. Mouktar Ndiaye, Mouktar. Malheureusement, il perd le ballon et c'est Hassan Diallo. Voilà, bon retour de Hassan Badji. Bon retour. Oui, il va commettre la faute si il y a faute de main.
Boubacar Sambou, ça joue du côté des deux équipes. Il faut faire attention à Alassane Diallo. Il est costaud, cet attaquant de l'US Gorée. C'est un bon attaquant, il faut le dire. Il faut éviter les pertes de balles. Il faut éviter les pertes de balles. Il peut faire mal. Il est très rapide quand même, il faut le dire. Et il est vif. Il est bien aussi, balle au pied. Voilà. Attention, on va voir qui des deux joueurs va s'en charger. Il y a bien sûr le dossard numéro 14, Ibrahim Sek, et le dossard numéro 8, Alassane Maodo Kandé. On va voir qui des deux va s'en charger. Attention, attention, ça va. Il a soit deux solutions, soit tirer directement ou trouver un de ses partenaires. On va voir s'il y aura une combinaison ou pas. Attention, on va voir. Attention, il tire. Oh là là, il va essayer de trouver la tête d'un joueur. Oh là là, mais la défense du Casa Sport est là pour écarter le danger. Ballon pour l'US Gorée. Sortie de touche au profit de l'US Gorée. Oh là là. On va voir qui du Casa Sport et de l'US Gorée va ouvrir le score. Attention, ballon toujours pour Alassane Ka. Très actif dans cette première période. Attention, l'US Gorée avec le dossard numéro 8. Attention, Alassane, attention, qui te fait, oh là là, qui va, oh là là. Ballon qui n'a pas cadré sa frappe. Ballon pour le portier du Casa Sport, champion d'Afrique, Aliou Badara Fati, qui joue avec son défenseur Mafou Kandé. Attention, il trouve le dossard numéro 13, Mouktar Ndiaye. Mouktar Ndiaye qui perd le ballon, touche au profit de l'US Gorée. Voilà, chose que n'a pas compris Ansou Djedjou. Voilà, c'est des balles qu'on ne doit pas perdre. Attention, toujours l'US Gorée qui continue, qui joue. Ballon pour Alassane. Alassane Diallo qui trouve qui le dossard numéro 14. Voilà, coup franc pour Sport. Ibrahim Sek qui vient d'obtenir un coup franc. Ibrahim Sek, le dossard numéro 14. Oh là là. Oh là là. À quelques centimètres de la surface de réparation du Casa Sport. Coup franc au profit de l'US Gorée. Ils sont 3 à 4 joueurs autour du ballon. Voilà. Coup franc pour l'US Gorée. Coup franc pour l'US Gorée. Malgré la hausse des prix, mais il y a des supporters qui ont répondu présent quand même, il faut le dire, Boubacar Sambou. Que ce soit au niveau des tribunes couvertes, que de l'autre côté aussi. Même si on a l'habitude de voir beaucoup de supporters. Mais je crois que c'est une question qu'on doit revoir après. Causer avec les supporters, les expliquer pourquoi on a augmenté le prix des billets. Attention, c'est reparti pour le dossard numéro 13 ou le dossard numéro 14. Ibrahim Sek ou Mohamed Gueye. Ibrahim Sek ou Mohamed Gueye. Et je crois que c'est Mohamed Gueye qui va s'en charger. Il s'est bien positionné. Mohamed Gueye, attention. Mohamed Gueye, attention, attention, tir direct. Oh là là. Malheureusement pour lui, il n'a pas bien négocié ce coup franc. Le ballon au profit du Casa Sport. Attention, c'est reparti pour le Casa Sport avec Douaré. Douaré qui va venir chercher le ballon. C'est reparti de l'autre côté avec qui, oh là là, il a bien poussé son ballon. Mais ballon récupéré pour l'US Gorée. Attention toujours pour le dossard numéro 18. Attention, c'est reparti. L'US Gorée, il y a beaucoup de pertes de ballon. Boubacar Sambou, il faut le dire. Attention, c'est reparti de l'autre côté. Toujours pour l'US Gorée. L'US Gorée qui joue. On a l'habitude de voir des équipes si viennent ici au Saline Sitoé Diatta, c'est pour chercher des matchs nuls. Mais aujourd'hui, l'US Gorée est en train de jouer quand même, il faut le dire. Cette équipe a besoin d'une victoire pour bien se positionner au niveau du classement. C'est reparti pour le Casa Sport. Aliou qui donne le ballon à son défenseur. Il s'agit bien sûr de Amadou Ben Koli. Amadou Ben Koli qui va trouver qui au milieu de terrain. Il trouve le dossard Pape Abbas Badji. Pape Abbas Badji qui joue avec qui? Avec Aliou Diatta. Mais malheureusement, Aliou Diatta qu'on n'a pas trop vu cet après-midi. Boubacar Sambou, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec lui, s'il n'a pas de ballon ou quoi. Mais on ne l'a pas trop vu comme d'habitude. Attention, et c'est lui d'ailleurs le buteur de cette équipe du Casa Sport. Attention, c'est reparti pour l'US Gorée avec le dossard numéro 12. Ibrahim Sek qui perd le ballon. Ballon récupéré par Abbas. Abbas, oh là là, Abbas, oh là là. Pourtant, il aurait dû jouer avec son attaquant.
Il aurait dû jouer avec son attaquant, mais malheureusement pour lui, il n'a pas vu. C'est reparti avec le dossard numéro 3, Mouktarou. Mouktarou qui trouve qui devant. Il y a le ballon n'est pas sorti. Mafou Kandé qui met le ballon en touche au profit de l'US Gorée, la tête du joueur du Casport pour récupérer le ballon. Le ballon toujours avec le dossard numéro 8, il est costaud. Alassane Maodo Kandé. Faute de main, mais l'arbitre qui ne siffle pas. C'est parti pour le dossard numéro 14, Ibrahima Seck. Ibrahima Seck toujours, le ballon toujours pour Ibrahima Seck. Ibrahima Seck qui donne qui? Oh là là! Mais il y a la défense du Casport qui est là. Le ballon toujours pour le dossard numéro 13, pour Mohamed Gueye qui frappe. Oh là là! Mais il y a la défense du Casport là qui est là pour contrer le ballon. Un joueur du Casport à terre. Boubacar Sambou, on a vu que l'US Gorée est en train de jouer quand même. L'US Gorée veut avoir les 3 points au pire de cas faire match nul ici au stade Aline Sitoé Diatta, parce qu'on a l'habitude de voir des équipes, si elles viennent ici, elles cherchent que le match nul, mais aujourd'hui l'US Gorée est en train de montrer le contraire quand même, il faut le dire. Oui, parce que là, cette équipe de la Gorée a constaté une chose, que là, n'importe quelle équipe aurait profité de cette situation pour en tout cas jouer dans son fort. Parce que là, si vous regardez le Casa Sport au niveau de la défensive, à noter des absences, parce que là, il n'y a pas Asanka qui il joue de l'autre côté. Vous avez aussi l'absence de Abdoulaye Djedjou, le défenseur central du Casa Sport, mais aussi Boubacar Faye qui n'est pas là. Donc au niveau Asanka, voilà, au niveau de la défense, nous avons le Casa Sport à 3 éléments clés qui ne sont pas là. Donc l'équipe de Gorée, et de l'autre côté, je l'avais dit tantôt, Jules Goudjabi, c'est sa première titularisation. Alors, et même le numéro 2 qui est là aussi, le numéro 2, Amadou Ben Koli, voilà, aussi, voilà, donc c'est du 109 qu'il a apporté aujourd'hui, mais bon, pour l'instant, ils parviennent à gérer, même si l'équipe de la Gorée a vu la porte où passer, mais jusque-là, cette équipe ne parvient pas à s'en sortir. Donc, nous pensons peut-être, parce que Sanka, à la deuxième période, peut revenir, sauf Abdoulaye Djedjou et Boubacar Faye qui ne sont même pas sur la feuille de match. Alors, nous sommes à la 28e minute. Olivier Ndeki Abbas, malheureusement, c'est la défense qui se dégage, le numéro 14 de l'US Gorée. Il va chercher un partenaire vers le rond central, le numéro 8 vers le 14. Toujours, c'est l'équipe de la Gorée qui possède le ballon. Gorée, toujours. Joue vers la défense, les Goréens qui vont jouer vers son portier, toujours à la recherche d'une bonne solution, et malheureusement le ballon va finir sur les pieds du Casa Sport. Mafou Kandé, il obtient la faute. Oui, l'arbitre était mieux placé que nous, et bien mieux placé que nous pour... Oui, il réclame une faute pour lui. Il réclame une faute pour lui en sous Djadjou en mode africaine aujourd'hui. En sous qui avait l'habitude de venir avec des costumes ou des chemises brailles, mais ce soir il est en costume africaine. C'est normal qu'il réclame ça joue. C'est vers Mouktar Ndiaye du Casa Sport. Mouktar. Il va obtenir la faute, oui. Commis par Hassan Diallo, Olivier, un costaud mais fort, un costaud fort et rapide. Oui, vous l'avez dit, nous jouons la 30e minute de jeu ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Toujours 0 but partout entre le Casa Sport et l'US Gorée. Le Casa Sport qui occupe la première place du championnat, et l'US Gorée est à la 8e place. C'est parti, toujours Raymond qui joue avec Mouktar Ndiaye. Mouktar Ndiaye qui joue devant pour trouver qui, oh là là, malheureusement pour aller au Diatta. Il y a un joueur de l'US Gorée qui est là pour mettre le ballon en corner. Corner pour le Casa Sport, attention, avec Djouaré, le dossard numéro 10 du Casa Sport, Djouaré qui trouve qui, Djouaré, toujours Djouaré qui est en train d'essayer de trouver ses partenaires. Ballon récupéré par Pierre Manga, le doyen de cette équipe. Mafou Kandé qui sent dans la surface de réparation. Abbas est là, voilà, coup faute, nous dit monsieur l'arbitre, dit Madjaï Dem. Ousmane, nous jouons 30 minutes de jeu sur le stade Aline Sitoé Diatta, le Casa Sport 0, l'US Gorée 0.
Bon, ça joue de part et d'autre. On a vu une bonne équipe coréenne qui joue décomplexée et essaie d'avoir quelque chose en attaque. Mais ça peine sur le dernier geste. Mais aussi du côté du Casa Sport, on sort bien les balles et on n'arrive pas à trouver les poteaux attaquants. Tous les centres sont stoppés par les défenseurs. Ça joue, ça essaie de part et d'autre. Mais espérons qu'on aura quelque chose d'ici la fin de la première mi-temps. Mais ça sera un match vraiment difficile. Ousmane, on a l'habitude de voir. Oh là, attention, c'est pas réparation. Oh là là, ballon capté par le portier Aliou Badra Fati qui se dégage. Oh là là, Aliou Badra. Je disais tantôt, on a l'impression de voir souvent les équipes quand elles viennent ici, elles cherchent souvent le match nul. Mais aujourd'hui, l'US Gorée est en train de faire un bon match, quand même, il faut le dire. Bon, c'est une équipe qui est en confiance, qui voyage cette saison, qui fait de très bons voyages. Ça lui réussit énormément. On se rappelle, il y a quelques journées de cela, il est parti du côté de Thiès, battre le MPC 4-1. Cette équipe a battu d'autres équipes aussi. Elle essaye aussi de surprendre le Casa Sport ici à domicile. Parce que c'est une équipe qui a l'habitude de fatiguer le Casa Sport. Il faut le reconnaître. Et il essaie de le faire aujourd'hui, mais ça ne sera pas facile. Vu que l'équipe du Casa Sport est en confiance et gagne presque tous ses matchs à domicile. Voilà, vous l'avez dit, et c'est le constat. Mais Olivier, le Casa doit impérativement gagner parce que du côté de Stade Iba Mar Diop, le Guédiawaye mène à l'instant devant le Jaraaf par 2-0. Ok, le Casa Sport doit battre cette équipe de l'US Gorée pour maintenir la première place au niveau du classement. Attention, c'est parti, l'US Gorée qui va essayer avec le capitaine. Ballon récupéré par Douaré. Douaré, attention, Douaré. Oh là là, qui c'est? L'arbitre ne siffle pas. Oh là là. Si on réclame penalty du côté du Casa Sport, mais il aurait dû tenter sa chance quand même, il faut le dire. Il aurait dû tenter sa chance, parce qu'il avait la possibilité de tirer quand même, il faut le dire, mais de frapper, voilà, mais malheureusement pour lui, il a fait autrement. Malheureusement pour nous, il n'y a pas de VAR. Olivier, il n'y a pas de VAR, mais aussi, parfois aussi, il faut que les joueurs se mettent aussi, ou bien, en tout cas, se concentrent davantage. Parce que là, tu ne peux pas avoir une occasion comme ça. Au lieu de mettre le ballon dans les filets, il a mis son temps à chercher un penalty et malheureusement, il n'a pas obtenu ce penalty. Alors, ça repart du côté du Casa Sport et c'est la faute. Pierre Benoît essaie de tirer. Corner pour le Casa Sport. Corner pour le Casa Sport. Corner pour le Casa Sport. Corner, Olivier. Boubacar Aliou Douaré a raté une belle occasion quand même, il faut le dire. Oui, une très belle occasion parce que là on ne peut pas avoir une occasion comme ça et vouloir chercher un penalty. On n'a même pas vu que l'arbitre va siffler ce penalty. Et malheureusement, il n'a pas obtenu le penalty qu'il cherchait. Alors, une rentrée de tous pour Gorée. Oui. Il essaie de casser le rythme. Ça repart. Le numéro 15. En tout cas, c'est le public qui jusque-là réclame ce penalty. C'est malheureux pour cette équipe du Casa Sport, là au stade Aline Sitoé Diatta. Toujours 0 but partout. Nous sommes à la 34e minute de jeu. Mafou Kandé, malheureusement, c'est la Gorée. Le numéro 8 au niveau de la ligne médiane. Il va chercher un partenaire. Oui, c'est fait de l'autre côté. Bayo, le numéro 15. Tous pour le Casa Sport. Ben Collé qui va s'en charger. Très rapidement joué vers Pierre Benoît. Pierre Benoît. Il joue vers Abbas. Abbas qui cherche Mafou Kandé. Certainement oui. Il va jouer rapidement vers Mafou Kandé et malheureusement c'est le portier qui va se saisir tranquillement de ce ballon. Oui, Philippe Diouf qui va se saisir tranquillement de ce ballon et il prend son temps pour se dégager. Il va se dégager, un très long dégagement. Et c'est Mohamed Kamara. Et, oh, ça joue très mal du côté du Casa Sport. Ils ne font que dégager le ballon. Ça joue très mal. Ansou qui n'est pas toujours calme. Ah mais c'est pas facile Olivier. C'est pas facile parce que
selon lui, il a perdu 2 fautes ou peut-être selon lui, c'est des cartons jaunes ou c'est un penalty et malheureusement, il n'a pas obtenu ces 2 fautes et c'est pour cela il est en colère. Il est en colère, mais en tout cas, oui, Alassane Diallo, Aline Badara Fati, vers Jules Goudiaby, il cherche qui? Il cherche Ben Koli. Oui, oh, mauvais ballon, mauvaise passe. Récupéré par Mouktar Ndiaye. Mouktar qui va jouer vers Mafou Kandé pour qui Abbas, non, malheureusement. Et c'est le numéro 8 de la Gorée qui récupère le ballon, rapidement parti vers Alassane Diallo. Alassane Diallo vers juste à côté de la surface de réparation et malheureusement pour lui, il va perdre ce ballon. Un ballon qui va franchir la ligne de tous. Une rentrée exécutée par Pierre Bonois vers Mohamed Kamara. Mohamed. Oui, et pourtant c'est un cadet montant. Il avait joué l'année dernière sur la finale régionale cadette gagnée par le Casa Sport face à 16 Zig. Aliou Diatta. Toujours pas de faute. Et pourtant, oui, c'est l'avantage qu'il laisse l'arbitre. Non, il laisse l'avantage. Kaoussou Diaré, vers qui? Raymond vers Ben Koli. Personne. Et c'est Pierre Bonois qui va s'en charger vers Aline Badara Fati. Tout à fait en arrière. Gilles. Et malheureusement, nous notons une incompréhension au sein de cette équipe du Casa Sport. Olivier, je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques minutes, cette équipe du Casa Sport n'est pas en train de jouer dans son collectif. Oui, manque de concentration, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un manque de concentration. Et oui, c'est le numéro 8 qui va obtenir un avertissement. Oui. Il faut aussi signaler qu'il y a beaucoup de pertes de ballon au côté Casa Sport. Le ballon est maintenant au profit de l'US Gorée. C'est parti avec Kilodosa numéro 3 toujours, mais il y a toujours ce Mohamed Kamara qui est là pour l'empêcher de faire le jeu. Attention, c'est reparti pour Mafou Kandé. Attention, ça va repartir pour Pierre Bonois Manga. Pierre Bonois Manga qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Attention, Pierre Bonois Manga, le doyen de cette équipe du Casa Sport quand même. On lui doit beaucoup de respect. 10 ans au Casa Sport, c'est pas donné à n'importe qui quand même. Attention, c'est reparti pour qui de l'autre côté? Mafou, attention, Mafou qui trouve qui de l'autre côté? Qui trouve Badji, attention, avec deux joueurs sur lui, mais il obtient un corner. Corner au profit du Casa Sport. Voilà, vous l'avez bien noté. Carton jaune du côté de l'US Gorée, c'est Alassane Maodo Kandé. Je crois que c'est le seul carton de cette partie. Attention, on va voir si le Casa Sport va réussir à reprendre ce ballon et ouvrir le score. Oh là là, mais la défense de l'US Gorée est là pour dégager tout au profit du Casa Sport avec le dossard numéro 13, Mouktar Ndiaye qui va essayer de trouver qui un de ses partenaires. Mouktar Ndiaye, il faut jouer rapidement ce ballon. Déjà, le Casa Sport qui peut perdre sa première place quand même, il faut le dire. Voilà, puisque Djaraf est mené. Voilà, Djaraf est mené par 3-0. Le Casa Sport risque de perdre sa première place. Oh là là, Alassane Diallo, voilà, heureusement pour lui, il est revenu pour mettre ce ballon en corner. Voilà, le Casa Sport risque de perdre la première place. Voilà, et je crois que le Casa Sport doit tout faire et gagner ce match ici au stade Aline Sitoé Diatta. Ibrahima Seck, il prend son temps. Attention, ça c'est reparti. Ibrahima qui centre. Oh là là, on n'a pas vu beaucoup de parades parce que le Casa Sport
la défense est solide quand même, il faut le dire. Il y a une défense solide avec ce jeune Amadou Benkoli et aussi voilà, Gilles Goudjabi. Ils sont costauds aujourd'hui. Attention, c'est reparti pour le cas pour récupérer par l'US Gorée. Attention au milieu de terrain, l'US Gorée. L'US Gorée toujours pour qui? Alassane Diallo, le dossard numéro 3. Il est costaud. Ben disait, si on se rappelait de Agogo, l'attaquant du Ghanéen. Il nous rappelle Agogo, Alassane Diallo quand même. Il est costaud quand même. Il faut être un bon défenseur pour le stopper. Attention, Alassane Diallo toujours. Le dossard pour voilà, le ballon pour le dossard numéro 8. Kandé qui frappe. Oh là là, c'est Kandé qui n'a pas réussi à tromper Ali Badra Fati, qui a essayé de trouver qui devant Manfou Kouyaté, mais malheureusement Manfou Kandé autant pour moi, malheureusement pour lui. Soudouare qui est bien positionné quand même avec son pied gauche. C'est parti, Abbas. Oh là là, ballon bien capté par Marc-Philippe Diouf. Toujours 0 but partout, 43 minutes de jeu, il reste 2 minutes pour la pause ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le Kazakh risque de perdre la première place du classement. C'est parti pour cette rencontre. Au milieu de terrain, la tête pour qui? Pour le dossard numéro 10, Douaré, voilà, coup franc au profit de l'US Gorée. Voilà, elle a reçu un coup de la part de Jules Goudjabi, le dossard numéro 18. Il est costaud. Merci mon caméraman Paul Mbanga. Voilà, l'infatigable quand même, il faut le dire. C'est grâce à lui que nous sommes en train de vous faire vivre cette rencontre. Voilà, 0 but partout, toujours Boubacar Sambou. Voilà, on nous dit que c'est le Guédiawaye mène par 3 buts à 0. Voilà, et le Casa Sport pour le moment perd la première place quand même. Oui, le Casa Sport va perdre la première place si le match se termine là. Alors maintenant, prière pour cette équipe du Casa Sport parce que là, le Casa aussi a besoin d'une victoire pour se repositionner. Mais aussi vous avez voilà, 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Mais aussi vous avez de l'autre côté l'équipe de la génération foot qui est toujours derrière cette équipe du Casa Sport qui aussi voudra certainement se positionner. Alors ça repart, Pierre Bonamanga, il joue vers Mouktar Ndiaye, Mouktar qui cherche un partenaire et il va obtenir la faute. Non, il va passer et malheureusement 5 mètres 50. 5 mètres 50. 5 mètres 50. 5 mètres 50. Il va se dégager le portier de la Gorée. Chazou. Pierre Benoît, faute, arbitre. Oui, la main. A fait devant jouer Gilles Goudjabi. Alors, Nafi Diogué. Ah oui. Nafi Diogué. Alors, fait devant jouer. Rentrée de tous pour les Goréens. Rentrée de tous, ils jouent vers qui? Et c'est malheureusement, il remet le ballon en tous. Mouktar Ndiaye. Le temps est presque fini, Olivier. 0 but partout, Olivier. Vous l'avez dit, voilà, 0 but partout ici au stade Aline Sitoé Diatta. Chers internautes, comme vous le savez, ce match compte pour la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football. Le Casa Sport US Gorée, 0 but partout. Des occasions, il y en avait. Voilà, on a vu le coup franc du Casa Sport, on a vu une frappe de Abbas, on a vu aussi cette occasion manquée
de Douaré quand même, il faut le dire. Le Casa Sport pouvait ouvrir le score dès la première période, mais malheureusement pour cette équipe du Casa Sport qui perd pour le moment la première place du classement. Quand même, il faut le dire, et on ne va pas aussi oublier de vous dire qu'aujourd'hui, Ale Casa n'est pas présente ici au stade Aline Sitoé Diatta. Pour certains, c'est à cause de l'augmentation des tickets aussi au niveau du stade Aline Sitoé Diatta. Espérons que le Casa Sport va ouvrir le score dès la seconde période pour avoir 20 points à égalité avec Guédiawaye qui mène jusqu'à présent 3-0. Guédiawaye qui devance le Casa Sport au classement pour le moment, mais c'est pas fini. Un match de football, c'est 90 minutes et il nous reste encore 45 minutes de jeu ici au stade Aline Sitoé Diatta. Chers internautes, merci de nous avoir suivis lors de cette première période. Nous allons vous retrouver dans quelques instants pour la seconde période ici au stade Aline Sitoé Diatta. Ouais, ça va. Tu vas bien? Ah. Sa place. Eh, kirukan pendula bi wala? Naar bi. Pendula moom suñu classe bi nekk. Léegi ko Trois un pour. C'est bon. C'est bon. Ouais, chers internautes, voilà, rebonsoir et bienvenue au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour les besoins de la seconde période de cette rencontre qui oppose le Casa Sport à l'US Gorée. Le Casa Sport qui risque de perdre sa première place puisque Guédiawaye mène par 3-1. Et bientôt le coup d'envoi de cette rencontre qui marque la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football. C'est parti, coup d'envoi donné par Alassane Diallo, le capitaine de l'attaque au temporament de l'US Gorée. C'est reparti au milieu de terre. Attention, pour qui? Pour le dossard numéro 8 qui va essayer de trouver ne sait pas, mais ballon récupéré par Moutaroub, mais perd le Casa Sport qui perd le ballon. Ballon toujours pour l'US Gorée. L'US Gorée, oh là là, quel dribble au milieu de terre. Attention, trouve ne sait pas là-bas. Voilà, ça a failli faire mouche si Alassane Diallo a repris le ballon. C'est reparti pour Pierre Manga. Pierre qui trouve de l'autre côté qui Aliou Diatta qui va essayer Moutarou Ndiaye qui centre pour qui devant. Voilà la défense de l'US Gorée qui est là pour écarter les dangers. Et là, attention pour qui frappe. Voilà, LS Douaré. Quelle occasion. Douaré, quelle occasion pour le Casa Sport. Mais malheureusement, Douaré n'a pas pu mettre le ballon au fond des filets. Voilà, espérons que le Casa Sport ne va pas regretter toutes ces occasions manquées. Oh là là, le Casa Sport qui a failli ouvrir le score. Première occasion pour la seconde période. Oh là là, c'est reparti pour
l'US Gorée avec qui Marc Philippe Diouf qui se dégage pour trouver de ses partenaires devant. Mais il y a la défense du Casa Sport qui est là pour récupérer Mohamed Kamara qui trouve de l'autre côté. Mouktar Ndiaye qui trouve qui Aliou Diatta, Aliou Diatta qui va essayer de trouver de ses partenaires qui retrouve le ballon pour Mouktar qui trouve qui devant, Mouktar pour qui. Oh là là, il y a un joueur de l'US Gorée qui est là pour mettre le ballon en touche au profit du Casa Sport. Touche au profit du Casa Sport. Voilà, non, l'arbitre ne siffle pas. C'est reparti pour l'US Gorée. Attention, il va essayer de trouver Alassane Diallo pour qui? Pour un de ses partenaires. Ballon toujours pour les Goréens. Les Goréens, attention, qui vont essayer de monopoliser le ballon. Voilà, donc nous apercevons le numéro 10, Mohamed Koli, un joueur qui a évolué à Ziguinchor. Il a fait l'année dernière, il était à l'Olympique de Ziguinchor. Et cette année est à l'US Gorée. À Zouero. À Zoro. C'est à Zoro, c'est pas. Ah oui. C'est parti. Oui. Oui, c'est fini, monsieur l'arbitre, c'est fini. Et ça repart. Ça repart 65 minutes de jeu au stade Aline Sitoé Emetende malheureusement forcé par... Voilà, il va obtenir la touche, une rentrée de touche pour le Casa Sport à Ben Koli. Il joue vers Alassane Faye. Alassane, il cherche un partenaire. Malheureusement, Lamine est un peu loin. Faute pour Emetende, Olivier. Boubacar Sambou, moi je pensais que je ne suis pas un peu d'accord avec la sortie de Pierre Benoît Manga. Parce que Pierre, c'est lui qui fait le marquage. Et voilà, il fait tout quand même, il faut le dire. Mais c'est reparti pour le Casa Sport. Dans la surface de réparation, la tête de qui? Oh là, oh. Mais il fallait anticiper quand même pour essayer de toucher ce ballon. Mais malheureusement, voilà, malheureusement pour l'équipe du Casa Sport. Le Casa Sport qui risque de perdre la première place de du classement puisque Guédiawaye mène au score. C'est parti pour l'US Gorée avec le portier Marc-Philippe Diouf. Marc-Philippe Diouf qui va essayer de trouver un de ses partenaires devant. Attention, il y a voilà, le ballon récupéré par la défense du Casa Sport, Mohamed Kamara. Kamara qui va essayer de trouver de l'autre côté Lamine Diadjou. Lamine Diadjou, il est bien ce joueur. Il a un bon pied gauche quand même, il faut le dire. Lamine Diadjou qui joue avec Alassane. Alassane qui donne le ballon. Au pire, c'est reparti. Attention, pour qui on va voir qu'est-ce que ça va donner au milieu de terrain. Mafou Kandé qui trouve qui de l'autre côté, il trouve le dossier numéro 2. Ben Koli. Ben, attention. Oh là là, c'est reparti pour qui? Il fallait. Voilà, bien joué, ça combine bien. Papa Basbadi, pour qui Douarou? Ah là là! Oh! Il a manqué. Oh là là! On pensait qu'il va reprendre le ballon émergent au fond des filets. Mais malheureusement, pour ce joueur du Casa Sport, oh là là, on a failli dire qu'il a marqué. Mais pour le moment, les dieux du football ne sont pas avec l'équipe du Casa Sport. C'est reparti avec Diadjou. Diadjou, attention. Diadjou qui va essayer avec son pied gauche. Diadjou. Lamine Diadjou qui tourne à la surface de réparation. Ah oh là là. Boubacar Ndiaye, attention qui va centrer dans la surface. Oh là là. Il y a le portier Marc-Philippe Diouf. Oh là là, il a failli marquer Diadjou quand même, il faut le dire. On pensait qu'il allait reprendre le ballon et mettre ça au fond des filets. Mais c'est un bon joueur quand même, il faut l'accepter. Depuis qu'il a fait son entrée là, il est en train de faire un bon match quand même, il faut le dire. Au milieu de terrain, attention, c'est reparti. Raymond. Oh là là, ballon récupéré par Lamine Diadjou. Lamine Diadjou qui va trouver qui? Lamine Diadjou, toujours aimé. Oh là là. Oh, il a voulu combiner, mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu retrouver Diadjou. Ousmane, le Casa Sport a failli ouvrir le score sur une passe d'un joueur quand même, mais malheureusement pour Lamine Diadjou, il n'a pas pu récupérer ce ballon et mettre ça au fond des filets.
Mais on a vu une belle séquence du Casa Sport menée par depuis derrière par Alassane Faye, Abbas Badji, Mahfou Kandé, et enfin le jeune Diadio n'a pas eu la chance de bien frapper la balle. Mais ça arrive, on a vu depuis quelques minutes avec l'arrivée des 3 remplaçants, on a vu une autre image du Casa Sport. Ça commence à bien jouer, ça commence à dominer, ça commence à s'installer dans la surface adverse de l'équipe. Mais attention à cette équipe coréenne qui joue très bien les balles de contre. Mais espérons que le Casa fera quelque chose d'ici la fin du match. Oui, espérons que le Casa fera quelque chose puisque Guédiawaye mène au score quand même. C'est reparti pour le Casa Sport. Nous sommes toujours au stade Aline Sitoé Diatta. Les chers internautes, ce match compte pour la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football. Toujours 0 but partout entre les deux équipes, le Casa Sport et l'US Gorée. Le gardien qui n'a pas donné le ballon au Casa Sport, mais je crois qu'il veut au pire des cas rentrer avec un point quand même. Voilà, puisque c'est ça le championnat. Si vous sortez, vous faites mal dur à la domicile, vous essayez de battre l'équipe et voilà. On va voir, c'est le dossard numéro 4 du Casa Sport, le nouveau entrant Alassane Faye qui va s'en charger dans la surface de réparation. Mais la tête d'un défenseur de l'US Gorée, c'est reparti pour l'US Gorée, le dossard numéro 3, Alassane Diallo. Il est costaud ce jour, mais malheureusement pour... Attention, oh là là, face à face, oh là là, il circule dans la surface de réparation. Voilà des erreurs qu'on ne doit pas faire. Voilà des erreurs qu'on ne doit pas faire en tant que défense. Il a failli payer ça trop cher. C'est reparti avec Abbas. Il joue bien Abbas, oh là là, Abbas, il en a fait trop aussi. Il fallait donner la basse à quelqu'un. Le football, c'est le collectif. C'est reparti pour l'US Gorée. Attention, l'US Gorée, le dossard numéro 10. L'arbitre qui siffle faute. Il s'agit bien sûr de l'assistante Al-Sessila qui siffle coup franc au profit de l'US Gorée. Coup franc au profit de l'US Gorée, quand même, il faut le dire. Le Casa Sport qui s'apprête à faire deux autres changements avec l'arrivée de Abdou Seydi et Ibrahima Gueye. Voilà, c'est ça. Oui, Abdou Seydi qui va s'apprêter à faire son entrée, je crois. Et il peut beaucoup apporter à cette équipe du Casa Sport, Boubacar Sambou. Oui, en tout cas, un changement important parce que quand on doit faire un changement qui doit apporter quelque chose. Alors, Abdou Seydi et Ibrahima Gaye, en tout cas, c'est une solution, surtout Abdou Seydi qui, en tout cas, pour venir compléter Emetene et Lamine Diadjou. Alors, parce que là, nous sentons aussi l'absence de Pierre Bournois remplacé et voilà un remplacement qui au niveau de la défense est tenté à créer un trou au niveau de cette défense. Alors un changement important, un coup franc qui sera joué par le numéro 7 de l'US Gorée. Pour la défense, et c'est Mohamed Kamara qui se dégage en danger, récupéré par Abbas Badji. Abbas qui va donner à Moutar Ndiaye, Moutar vers Lamine Diadjou. Lamine Diadjou qui va tenter un dribble, il va essayer de dribbler, et il obtient la faute. Ce Gambien de petite taille, dangereux. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui Ansou a préféré le mettre en deuxième période. Et maintenant aussi, en tout cas, peut-être avec l'arrivée de Abdou Seydi, il va, en tout cas, Aimé aura une solution, certainement peut-être, parce que là, s'il ouvre la gauche, et Lamine Abdou Diadjou joue au milieu, et de l'autre, Abdou Seydi joue au milieu, et de l'autre côté, la droite sera gérée par Lamine Diadjou, un coup franc qui sera joué par Abdou Seydi. Abdou Seydi pour exécuter ce ballon. Abdou Seydi, il prend son temps, signalé par l'arbitre. Corner. Un corner pour le Casa Sport, Olivier Neki. Nous sommes à la 75e minute de jeu au stade Aline Sitoé Diatta. Toujours 0 but partout, vous l'avez dit. Voilà,
Ballon bien négocié par Aliou Badara Fati qui donne le ballon au dossard numéro 4. Il s'agit bien sûr d'Alassane Faye. Alassane Faye qui donne à qui au dossard numéro 2. Ben Koli qui va essayer de trouver Lamine Diadjou qui va essayer de récupérer le ballon. Mais il est petit. Voilà, Abou Diadjou. Voilà là. 35 minutes de jeu dans cette seconde période. Toujours 0 but partout. Ousmane. Toujours 0 but partout entre les deux équipes. Nous avons vu quand même les remplaçants qui sont en train de faire un bon match. Si on prend Lamine Diadjou, Abdou Seydi et aussi le jeune Ibrahima Gueye, ils sont en train de faire un bon match. Je crois Ansou Diadjou a fait un bon remplaçant quand même. Effectivement, les remplaçants commencent à montrer de belles choses. Depuis leur entrée, on a senti une autre équipe du CAS Sport qui domine largement son adversaire, qui essaie de tout faire son adversaire. Ça manque l'ouverture du score. Mais d'ici peu de temps, peut-être la défense gourène finira par lâcher. Mais le CAS a affecté ses 5 remplaçants. On a vu Abdou Seydou. Là, on a senti la présence de MTN, de Alassane Faye surtout, dans l'entrejeu qui essaye d'alimenter l'attaque pour ouvrir le score. Mais on a vu une bonne défense goréenne, très organisée, avec un bon gardien, un très bon gardien, Marc qui ne s'est pas paniqué jusqu'ici. Vous l'avez dit quand même, le CAS Sport est en train de tout faire pour ouvrir le score, mais derrière il y a une défense très très solide quand même. Il faut le dire avec le capitaine Moussa Sok. Voilà Alassane Diallo qui va céder sa place à Odossar numéro 9. Un autre costaud quand même. Alassane Diallo. Voilà. Tous ces deux attaquants sont costauds quand même, il faut le dire. Comme Agogo du Ghana. L'ancien joueur du Ghana. Voilà. Alassane Diallo quand même, il a fatigué la défense adverse. Voilà, c'est reparti avec Abdou Seydi. Abdou Seydi qui va trouver qui Ben Kolimé. Abdou Seydi qui a perdu le ballon. C'est reparti pour le nouveau rentrant. Attention, le dossard numéro 4. Il s'agit bien sûr de Alioune Lindo Diop, mais contré par un défenseur du Casa Sport. Moins de 10 minutes à jouer quand même, il faut le dire. Casa Sport 0, US Gorée 0. Voilà, Gorée qui prend son temps. Le dossard numéro 7, il s'agit de Pape Ngalandoye. Pape Ngalandoye qui va trouver un set, mais malheureusement pour lui, la défense du CAS Sport est là pour écarter le danger. C'est reparti pour qui? Abdou Seydi. Abdou Seydi, deuxième ballon perdu par Abdou Seydi, c'est pas normal quand même. Attention, c'est reparti pour l'US Gorée, le dossard numéro 10. Attention, Mamadou Koli qui centre, oh là là, Azuero. Le dossard, attention à Azuero quand même. Il peut faire mal à tout moment. C'est un bon joueur. Azuero. Ce nom me fait rire quand même, hein, mais c'est un surnom. Ok, voilà, ça c'est une information de taille. Un joueur de l'AS Diatir, il est passé par là. Aliou Badara Fati qui se dégage pour trouver un de ses partenaires devant. Le ballon contré par la défense de l'US Gorée. Ballon récupéré par Alassane. Alassane qui va essayer d'alerter Lamine Diadjou. Attention, Diadjou, oh là là. Lamine Diadjou au corner, nous dit monsieur l'arbitre. Corner, nous dit monsieur l'arbitre, corner. Mais les joueurs de l'US Gorée ne sont pas d'accord avec lui. Mais c'est le maître du terrain quand même. Ah, oh là là, arbitre. Un carton, monsieur l'arbitre. Sur 10 matchs joués, le Casa Sport n'a obtenu que 4 victoires. 6 matchs nuls, c'est trop. C'est trop. C'est trop, oui, peine perdue. Surtout à Ziguinchor, le Casa Sport a beaucoup obtenu de matchs nuls qu'à Ziguinchor qu'à l'extérieur. Pas de faute, le ballon a rebondi sur lui. Pas de faute. Moutar Ndiaye. Non, pas de faute, joue Moutar. Les Goréens. Ah, Olivier. Azoro. Merci. Ben Koli.
Déjà, on insulte l'arbitre. Et pourtant, les autres du Casa Sport ont manqué d'occasions franches ici. Et personne ne les a insultés. En tout cas, jouer le fair play et bénéficier des applaudissements du public du Casa Sport. Mais malheureusement, il va obtenir le carton jaune. Pour le Casa Sport, pour l'équipe de la Gorée. Et le public du Casa Sport qui conteste quelque chose. C'est la défense qui va se dégager. Ben Koli et c'est Abbas, il va obtenir la faute, oui. Il va obtenir la faute, Abbas. Vers Mohamed Kamara. Mohamed, il va chercher un partenaire. Il joue vers Moudar Ndiaye. Il rejoue. Alors, du côté gauche, qui va chercher. Oui. Ibrahim Agaï qui va obtenir la faute. Et c'est une faute. Il faut suivre le jeu. Faute pour le Casa Sport sera joué par Abdou Seydi certainement ou par Alassane, en tout cas Alassane Faye. En tout cas, c'est presque la fin du temps additionnel. Nous avons en tout cas les dernières secondes du temps additionnel. Un coup franc qui sera directement joué certainement par Abdou Seydi. Abdou Seydi, il va jouer pour qui? Abdou tire et c'est fini. C'est fini au stade Aline Sitoé Diatta. C'est fini le match nul. Encore le 6e match nul, Olivier Ndeki. Vous l'avez dit, un 6e match nul enregistré par le Casa Sport. 10 matchs joués, 6 matchs nuls et seulement 4 victoires. Oh là là, c'est compliqué pour cette équipe du Casa Sport. On attendait avoir le Casa Sport battre cette équipe de l'US Gorée ici à domicile. Voilà, chers internautes, c'est la fin du match Casa Sport US Gorée ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, 0 but partout. Nous vous remercions de nous avoir suivis durant les 90 minutes ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre rencontre ici au stade Aline Sitoé Diatta. Ça sera bien sûr dans 2 semaines. Merci et prenez soin de vous. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.